Bon, salut tout le monde. Je refais une petite vidéo parce que bon, ça fait un petit moment que j'ai pas retourné. Je vous montre sur la MP9 TKI4 les petites modifications qui a été fait récemment là. Mais il y a d'autres projets aussi qui vont arriver là par la suite. Donc je vais vous enlever la carrosserie déjà pour vous montrer les modifs qui a été fait dessus. Donc je vous retire déjà la carrosserie. Hop, comme vous pouvez voir. Tac. Alors, les petites modifs qui ont été effectuées dessus, sur le buggy récemment, etc. Donc, il y a eu les supports de carrosserie que j'ai mis en sismique. Donc, c'est des rouges avec des plots, voyez, sur cylindre bloc. C'est des plots sur cylindre bloc, tout ça. Il y a eu quoi comme petite modif? Il y a eu l'embrayage qui a été changé. Donc là, je suis passé sur un Optima. Mais je vais sûrement en prendre un d'une autre couleur, donc je vais le prendre en rouge. Il y a le capuchon qui va être modifié par contre par la suite, le carter moteur qui va être modifié. On a des petits boulons, comme vous pouvez voir ici, rouge un petit peu partout, qui a été intégré dessus. J'ai changé le filtre à air, donc j'ai mis les filtres à air qui au chaud pré-huilés, parce que j'ai pas envie de me faire chier avec les non huilés. Qu'est-ce qui a été modifié encore? On a un nouveau résonateur dessus. Donc c'est un Racing Experience en 2135 qui a été monté justement dessus. Nous avons la platine de MP10 carbone comme je vous avais expliqué dans d'autres vidéos. Moi j'ai fait un montage MP10 devant, donc j'ai mis la platine de MP10. Nous avons le petit interrupteur que moi j'ai changé pour mettre ce type d'interrupteur et non plus le petit bouton à cliquer qui était ici. Nous avons une batterie ici en NiMH pyramide, donc voilà, bon, du Connect, hein, on connaît bien, en 1400 mAh, donc ça permet déjà d'avoir une plus de fiabilité au niveau de la réception, etc. Moi j'ai mis ce petit bouton là pour éviter d'avoir des problèmes que le bouton s'éteigne parce que il y a une branche qui a tapé dedans ou peu importe. Pour éviter de perdre la réception, c'est beaucoup plus fiable. Qu'est-ce qui va être fait en modif par la suite? Nous avons le châssis qui va être modifié. Je vais mettre un châssis renforcé. Il y avait aussi les fusées. Je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo. J'ai changé les portes-fusées. J'ai mis les portes-fusées, comme vous pouvez voir là, en, en usiné. Donc c'est les portes-fusées usinées. J'ai pas laissé ceux d'origine parce que ceux d'origine, j'ai déjà eu des soucis avec. Et j'ai eu une casse par exemple sur le brushless. Donc les portes-fusées qui ressemblent, comme vous pouvez voir, à ceci. Voilà, ça c'est les portes-fusées d'origine. Moi j'ai mis les portes-fusées usinées. On est toujours sur le moteur P3TT, hein, donc de chez Pico. Voilà le petit souci que j'avais eu, voilà, sur les portes-fusées d'origine, qui étaient sur la brushless de base. Voilà, ça a cassé net ici, ça a juste pris un choc, ça a cassé net. Donc je vous conseille vivement de mettre les versions usinées, comme une personne qui m'a conseillé en commentaire de mettre. C'est ce que j'ai fait, j'ai écouté ton conseil, comme tu peux voir. Parce que voilà, ceux d'origine, voilà, le souci, c'est que ça pète facilement. Et je vous déconseille ceux d'origine, tout simplement. Ensuite, nous avons quoi comme projet dessus à faire? Alors, il y en a beaucoup quand même. Alors, il y a l'embrayage que moi je vais rechanger personnellement. Parce que c'est pas la couleur que je voulais, et puis voilà. Par contre, c'est toujours un Optima. C'est un Optima en 34 mm. Par contre, j'ai changé la cloche. J'ai fait changer la cloche. Donc là, on n'est plus sur la cloche d'origine, qui est une cloche de 13, à pignon de 13. Là, c'est sur une cloche de 14. Donc, pignon de 14. Il y a 14 petits pignons. Excusez-moi, j'ai un petit peu la voix du matin, hein. Voilà. Il y a quoi d'autre qui va être modifié? Il y a sûrement les supports moteurs qui risquent d'être modifiés par la suite. Moi, perso, je vais peut-être changer le moteur. C'est pas garanti, mais je vais peut-être changer le moteur
pour passer sûrement sur un Ronda Drake. Donc ça sera peut-être à voir dans le temps. Bon, pas pour tout de suite, parce que ce moteur-là est très très bien, hein. Je critique pas le moteur Pico. Par contre, je vais pas vous cacher que les réglages, c'est vraiment très dur à régler ce type de moteur. Surtout au niveau de la vis de ralenti, vis de richesse, encore ça va, c'est pas trop dur au niveau de la vis de richesse. Mais surtout, si vous l'achetez, admettons, d'origine avec le moteur déjà monté dessus, ne touchez pas à cette vis-là si vous ne connaissez pas le moteur, hein. Si vous débutez totalement dans le thermique, je vous déconseille de toucher à toutes les vis parce que quand vous l'achetez, il sera déjà fourni réglé d'usine. Vous aurez juste à la rigueur à toucher à cette vis-là. Et la vis de ralenti, c'est tout ce que vous aurez à toucher. Là, pour le moment, moi, je suis en train de finir de le régler. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos en ce moment. Là, je suis à fond dans les réglages en ce moment pour essayer d'affiner éventuellement le moteur pour éviter qu'il tourne ni trop gras, ni trop sec. Qui puisse tourner correctement, d'avoir la bonne puissance sans qu'il monte dans la température optimale, sans trop monter en température, du moins il ne faut pas qu'il dépasse non plus les plus de 100 degrés, c'est-à-dire plus de 115 degrés, quoi. Au-delà de 115, un conseil, faites d'autres réglages pour que la température baisse un peu, il ne faut pas que ça dépasse les 115. Donc il faut qu'il soit entre 110, 115, ouais, 115 degrés minimum, hein. Il ne faut pas qu'il soit à 120 degrés par exemple le moteur. Là, pour essayer le moteur, il y a pas à dire, hein. Ensuite, il y a d'autres petites modifs encore qui vont être faits. Donc le châssis, je vous en ai parlé. L'embrayage, je vous en ai parlé. Il y aura sûrement les cerveaux, je vais mettre des SRT. Donc je vais changer aussi les cerveaux. Attendez, je vais vous décaler tout ça. Hop, il y aura aussi, voilà, les cerveaux, voilà, qui vont être modifiés. Donc les cerveaux de gaz, frein, cerveau de direction qui va être changé. Je vais mettre des SRT. Donc sûrement, déjà plus rapide au niveau de la direction et plus rapide au niveau de l'effet de gaz-frein. Ensuite, nous avons les palonniers de gaz-frein qui va être changé pour mettre de l'aluminium usiné. Nous avons le palonnier de direction qui va être changé aussi. Il faut que je repense à racheter des diorites pour mettre le filtre à carburant que j'avais au départ, parce que bon, j'ai eu des soucis de diorite, des soucis de perçage quand j'enlevais les diorites, etc. Donc j'ai remis les diorites du coup du filtre à carburant pour pouvoir la faire fonctionner en attendant. Si je peux vous conseiller aussi, moi c'est d'après ce que j'ai vu sur certaines vidéos, etc., ce que je mets justement de YouTube aussi. Au niveau d'ici, on n'est pas sur des roulements, donc on est sur, comment on dit, c'est des sortes de tirons cylindriques en aluminium qui est dedans, c'est même pas des roulements. Si vous pouvez passer justement ces supports-là de direction, etc., avec des roulements, passez-le avec des roulements, on aura plus de fluidité au niveau de la direction, etc., ça sera beaucoup plus fiable. Si vous pouvez changer tous les roulements avant, arrière, etc., mettre des noix de cardan aussi, oui. Il y a les noix de cardan que je vais changer. Je vais mettre de la noix de cardan renforcée aussi. C'est ce qu'on m'avait conseillé. Je vais le faire aussi par la suite. C'est prévu. Les cardans centraux, donc centrales, que je vais modifier aussi par la suite. Ça va être changé encore. Je vais mettre justement des cardans renforcés. Va y avoir les cardans des 4 roues. Moi, personnellement, on m'a conseillé que de changer ceux de l'arrière et pas ceux de l'avant parce qu'ils sont déjà en homocinétique. Mais pour être franc, moi, je vais mettre les cardans comme Renault Savoia il a sur sa MP10, qui sont des cardans homocinétiques CNDC ou je sais plus quoi, qui sont rouges, qui sont faits pour MP10 de base en 94 mm. Moi, je vais les monter dessus. Donc voilà. Il y a sûrement d'autres commandes là que je vais faire bientôt, que je vais vous publier peut-être sur la chaîne, faire un petit unboxing. Je vais vous couper la vidéo parce que j'arrive à court de temps. Je vous reprends aussitôt. Allez, à tout de suite.
Voilà, on se retrouve à nouveau dans la vidéo parce que malheureusement, je peux pas filmer plus de 5 minutes avec mon téléphone, je sais pas pourquoi. Quand on filme en 4K, malheureusement, ça bouffe de la place. Donc par la suite, il y aura sûrement le projet d'une caméra parce que là, c'est infilmable plus de 5 minutes à chaque fois, donc c'est chiant. C'est pour ça qu'à des moments, ça coupe dans mes vidéos, donc c'est un peu chiant. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup qui va être modifié? Oui, j'ai les cardans que je vais mettre en homocinétique rouge qui me permettra de gagner déjà en motricité, euh, en maintien de la garde, etc. C'est-à-dire que quand les roues vont être comme ça va les rabattre plus facilement. Même pareil, quand à chaque accélération, en fait, avec les cardans que je vais y monter dessus par la suite, ça va faire ça, mais ça va les rabattre automatiquement et ça sera beaucoup plus mieux parce qu'on gagnera en motricité, en rapidité, etc., etc. Ensuite, pourquoi je vais y changer le carter moteur? Parce que bon, là, le carter moteur, c'est celui d'origine pour le moment. Je vais y mettre sûrement un Optima, donc c'est du sismique aussi, hein, en carter rouge. Déjà d'une, pourquoi? Ça va nous faire gagner 20 à 30 secondes de couple en plus. Ça va déjà nous faire gagner 20% de couple, 20 à 30 secondes d'autonomie au niveau de la carburation de carburant. Le fait de mettre aussi un nouvel échappement, de mettre un nouvel embrayage, ça nous fait gagner en autonomie et en puissance. Ça, je peux vous le garantir. Moi, depuis que j'ai mis justement le nouveau résonateur, bon, je vous ai pas fait la vidéo parce que j'ai été au magasin directement chez Power Racing au Neubourg, chez Frédéric, donc c'est Fred que tout le monde l'appelle tout ça. Donc si vous voulez aller chercher des pièces, c'est chez lui qu'il faut aller. Hein, c'est un très bon magasin, il n'y a pas de souci. C'est pas pour d'y faire de la pub ou quoi que ce soit, hein. Je suis pas sponsor, rien du tout. Je préfère vous faire une petite pub comme ça pour le plaisir. Parce que moi je dépense de ma poche pour tout, hein, donc voilà. Un conseil, quand vous l'avez, ouais, mettez un autre échappement parce que celui d'origine, je vais vous montrer le souci qu'il y a dessus. C'est que d'origine, ils nous fournissent, voilà, il est comme ça d'origine, c'est une version qui est au chaud. Et en fait, ici, on a une sorte de durite en caoutchouc avec seulement des riselants de chaque côté. Et c'est pas un montage sous forme de ressort comme là on voit. Là, c'est un coup de directement sur ressort, beaucoup plus fiable. Et ça nous fait gagner en plus en autonomie et en puissance. Et ça, en puissance, je peux vous garantir que ça nous le fait gagner largement. Parce que tellement que ça m'a fait gagner en puissance que là, j'ai du mal à le régler au niveau du carburateur. Je vais pas vous le cacher qu'on a beaucoup de mal à le régler parce qu'il y a beaucoup de couple, beaucoup de puissance. Donc, je galère un petit peu à le régler. Mais le rodage déjà est fini, donc c'est très bien déjà. Il tourne super bien comme vous avez pu voir sur la dernière vidéo. Bon, depuis, je l'ai retesté. Je l'ai retesté cette semaine, mais j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo pour pouvoir vous montrer avec les nouvelles pièces comment il tourne. Mais je peux vous garantir qu'il a une puissance phénoménale. Voilà, il a une bonne puissance, donc je suis vraiment en train de l'équiper vraiment en compétition. Déjà, avec la base que j'ai là, je peux déjà faire du club. Mais là, ce que j'attends, en fait, c'est ça qui m'empêche de faire du club pour le moment. C'est qu'il y a un club qui va ouvrir à Verneuil-sur-Avre. Malheureusement, ce club-là est en construction. Donc pour le moment, on ne sait pas encore, même avec Frédéric, quand est-ce qu'il va ouvrir. Pour le moment, on attend qu'ils finissent de construire le club, tout ça, et puis après, une fois qu'il sera ouvert, je compte aller m'inscrire à ce club-là, justement, pour pouvoir faire de l'entraînement avant au début, parce que bon, je suis pas un professionnel dans les RC, hein, je débute depuis récemment. J'ai racheté seulement des RC récemment, donc voilà. Excusez-moi. Donc, ce qui fait que, voilà, pour le moment, je suis pas prêt pour la compétition encore. Donc là, par contre, on va se reprendre dans une autre vidéo là, parce que ça va se couper. Je vous reprends, à tout de suite.
Bon, on se retrouve encore dans la vidéo parce que ça coupe au bout de 5 minutes des vidéos, c'est chiant, c'est même bien casse-couille. Oui, pour le club, hein. Là, j'attends qu'il ouvre au niveau du club pour pouvoir justement pouvoir m'inscrire là-bas, commencer par de l'entraînement, essayer d'affiner mes réglages directement sur un circuit qui serait beaucoup mieux que dans un parc ou dans une forêt ou quoi que ce soit. Euh, ça qui a été fait. Le club, justement, bah, j'attends qu'il ouvre pour pouvoir aller m'inscrire tranquillement chez lui et pouvoir faire de l'entraînement et peut-être éventuellement partir sur des compétitions par la suite, etc., selon mes compétences que j'aurai sur la voiture. Cette voiture-là, elle est toujours contrôlée par la même télécommande, donc c'est la Hatsima CR7P, donc je la contrôle toujours avec cette télécommande-là. D'ailleurs, je vous avais pas fait de hotboxing dessus parce que je trouve pas nécessaire. Il y a déjà une vidéo qui est bien expliquée dessus sur YouTube, donc je voyais pas l'intérêt d'en refaire une. Euh, mais je vous parle déjà, moi, des modifs qui a été effectués. Il y a peut-être d'autres hotboxing que je vais vous effectuer peut-être bientôt. Il y a aussi un gros projet là par la suite que je vais vous proposer peut-être sur la chaîne, mais il faut que je m'entraîne encore pour le moment. J'ai le projet de faire, comme vous pouvez voir là sur la carrosserie, de l'aérographe. Donc je vais essayer de faire peindre mes propres carrosseries moi-même. Donc pour le moment, il faut encore que j'achète l'aérographe. J'ai un compresseur, mais c'est pas un compresseur qui est forcément adapté pour l'aérographe. Donc il faut que j'achète le compresseur, que j'achète l'aérographe, les peintures, etc. Que je puisse déjà m'entraîner petit à petit, tranquillement, avant de commencer à faire des gros projets. Donc il y aura le projet de l'aérographe sûrement par la suite pour faire mes propres carrosseries. Parce que malheureusement, si on veut commander sur Internet, etc., certaines carrosseries, bah, on ne peut pas se les faire fournir sans les faire commander. Et puis en ce moment, les délais, que ça soit VP Design, BT Design, que ça soit chez d'autres commerçants comme RSRC, etc., quand on veut faire commander une carrosserie, par exemple, d'un champion ou quoi que ce soit, il y a un gros délai d'attente. Il y a aussi le souci que certaines personnes vont être sous curatelle, donc ça va pas être le même sujet au niveau paiement, etc. Donc ça peut être compliqué pour ces personnes-là aussi, ça peut être compliqué comme pour moi aussi. Voilà, donc je dépense vraiment de ma poche au niveau des RC. Donc voilà. Donc le club va être fait par la suite. Il y aura peut-être des vidéos là dans le temps qui sera fait sur l'aérographe, des petits hotboxing et peut-être du roulage parce que je garantis pas, mais je vais peut-être aller rouler tout à l'heure pour pouvoir affiner justement ces fameux réglages au niveau de la voiture. Et je vous ferai seulement une vidéo quand elle sera réglée, qu'elle tiendra bien le ralenti, etc., etc. Je vous ferai une vidéo quand elle sera en route, quand je commencerai à rouler avec, quand elle sera totalement finie de régler. Donc pour le moment, il n'y a pas de vidéo là, en vue tant que j'ai pas fini le réglage. Peut-être là dans la journée, je vais peut-être faire un roulage. Donc je vais essayer d'affiner les réglages. Et une fois que les réglages vont être affinés, je vous ferai une belle vidéo plus proprement avec un trépied, etc. Comme là je suis en train de faire. Et je vous ferai un truc propre au niveau du tournage de la voiture en roulage. Donc voilà. Donc là, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner un maximum, lâcher un maximum de likes aussi. Ça me permet de soutenir la chaîne et moi de me soutenir du coup. Ça me ferait grave plaisir d'avoir un petit peu plus de likes parce que là, je vais pas vous cacher qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de vues. Il n'y a pas de likes, pas trop de likes. Il y a 2 likes là actuellement. Il n'y a pas beaucoup de commentaires. Donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de commentaires aussi. Ça me permettrait de savoir les erreurs à éviter sur la voiture. Donc, lâchez-vous plus de commentaires, etc. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour avoir les projets des vidéos qui vont sortir. Lâchez un maximum de pouces bleus. Et puis, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!